Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Aujourd'hui, ce sera un projet un petit peu différent puisque ce ne sera pas un cadeau à offrir mais plutôt une décoration de table. Et donc le projet du jour, le voici. Donc ici vous le voyez du haut, mais je vais vous le montrer tout de suite. Donc voici comment il se présente. Donc c'est un panier, donc vous l'aurez peut-être remarqué, un panier qui ressemble à un panier de pique-nique et donc réalisé dans des teintes de Pâques, pour Pâques. Donc je vous le montre de profil également. Donc ici sur l'anse, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté le petit message Joyeuse Pâques avec toujours une jolie envolée de papillons, puisque Pâques c'est aussi synonyme de printemps et de l'arrivée de l'été. Donc les papillons sont très présents en ce moment. Ici vous avez, comme vous pouvez le voir, un petit lapin pour toujours nous rappeler le joli thème de Pâques, toujours le petit lapin que j'adore. Et sur le dessus, donc mon papier étant très fleuri, j'ai simplement ajouté 3 fleurs avec des teintes coordonnées à mon papier. Et à l'intérieur, donc il suffit hop d'ôter le couvercle comme ceci. À l'intérieur, vous pouvez le voir, que j'ai ajouté plein de petits chocolats. Donc j'ai ajouté des petits œufs mais également des petits lapins Lindt, vraiment des petits lapins qui, comparés aux grands que nous avons utilisés la dernière fois, sont vraiment très petits. Et donc c'est un panier que vous allez pouvoir ajouter en centre de table de manière à gâter vos invités. Vous allez pouvoir en ajouter 2 par exemple si vous avez une grande tablée sur le centre, et comme ça vos invités pourront se faire plaisir et piocher des petits chocolats pour Pâques. Donc je trouve vraiment l'idée très sympa. Donc si ce projet de panier de Pâques vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de collection pour cette création de Pâques et je trouve que la collection de tout mon cœur convient parfaitement également aux fêtes de Pâques. Donc c'est une collection qui est assez fleurie, dans des teintes très peps, et je trouve qu'elle convient parfaitement à nos fêtes de Pâques. Donc nous allons également l'utiliser aujourd'hui. Donc ici j'étais partie sur le coloris brune dune, lèvres vermeilles, et aujourd'hui nous allons utiliser à nouveau le coloris brune dune, mais cette fois-ci nous allons utiliser la couleur flamant fougueux. Nous allons changer un petit peu au niveau des dimensions. Donc mon pied sera pour le bas de mon panier et ici sera pour le couvercle de mon panier. Donc au niveau de la couleur, donc ici brune dune, donc pour le bas de votre boîte, il devra mesurer 27 cm par 20 cm. Concernant le papier pour le couvercle, donc ici en couleur flamant fougueux, il devra mesurer 27,2 cm par 20,2 cm. Il vous faudra également un morceau coordonné à la couleur du bas de votre panier, donc moi en couleur brune dune, qui va nous servir à faire l'anse de notre panier. Et ce morceau doit mesurer 3 cm par 26,5 cm. Nous allons ensuite avoir besoin de papier design. Donc moi je continue avec la collection de tout mon cœur. Cette fois-ci c'est en couleur dans les teintes flamant fougueux. Donc pour décorer notre couvercle, vous allez avoir besoin de plusieurs morceaux de papier. Et notamment vous allez avoir besoin de 2 morceaux qui vont mesurer 6,5 cm par 9,5 cm. Vous allez avoir besoin également d'un morceau de 2,6 cm par 9,5 cm et de 4 morceaux qui mesurent 2,4 cm par 6,5 cm. Vous pouvez retrouver toutes les mesures sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations. Tout d'abord, nous allons prendre le morceau de papier qui va servir à faire le bas de notre panier, donc moi en couleur brune dune. Nous allons marquer des plis à l'aide de notre coupe-papier. Nous allons marquer de chacun des 4 côtés à 5 cm. À obtenir ceci. Nous allons ensuite prendre le second morceau, donc celui qui va venir faire le couvercle de notre panier, et cette fois-ci nous allons marquer encore une fois des 4 côtés, donc à 2,3 cm et 5 cm, donc à chaque fois des 4 côtés. À obtenir ceci, un pli à 2,3 et un pli à 5 cm de chacun des 4 côtés. Nous allons également marquer 2 autres plis dans la longueur, donc dans les 27,2 cm, et nous allons marquer un premier pli à 12 cm et un second à 15,2 cm pour obtenir ceci. Nous en avons enfin fini avec le coupe-papier. Je vais ensuite marquer les plis à l'aide de mon plioir en os.
fois nos plis correctement marqués, nous allons devoir couper et ôter certaines parties. Concernant le bas de notre panier, nous allons simplement couper ici, ici, ici et ici, donc à chaque fois 2 lignes les unes en face des autres. Et ensuite, je vais à chaque fois couper en biseau chacun des 2 côtés de manière à bien former le bas de ma boîte. Vous devriez obtenir ceci. Nous allons ensuite faire la même chose avec le couvercle de notre panier. Nous allons procéder un petit peu différemment. Donc ici, vous avez à chaque fois, dans les 4 angles, 4 petits carrés. Donc ici, ici, ici et ici. Nous allons retirer ces 3 rectangles-là à chaque fois. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. À chaque fois, on va laisser ce carré-là. Donc là, je vais retirer les 3 carrés ici, les 3 carrés ici et les 3 carrés ici. Et je vais laisser à chaque fois ce carré-là. Vous devez obtenir. Je vais ensuite couper en biseau mes 4 petites parties juste ici. Je vais également couper en biseau ma partie ici, ici, ici et ici. Et vous allez obtenir ceci. Nous allons ensuite pouvoir passer au collage. Pour cela, nous allons ajouter de la colle sur chacun des 4 onglets ici. Nous allons ensuite rabattre nos 4 côtés de cette manière. Et c'est seulement après que nous viendrons mettre de la colle ici, ici, ici et ici, de manière à venir coller et renforcer notre couvercle. Donc tout d'abord, je vais mettre de la colle sur mes petits onglets. Que j'ai collé mes 4 onglets, vous devez vous retrouver avec ceci et nous allons pouvoir ajouter de la colle sur chacun des 4 onglets juste ici et venir les coller à l'intérieur de cette manière et ainsi notre couvercle sera parfaitement renforcé. Voici notre couvercle qui est formé. Nous allons ensuite former le bas de notre panier. Pour cela, je vais ajouter de la colle sur mes 4 petits onglets et à chaque fois, je vais relever de cette manière pour former le bas de notre panier. Le bas et le haut de notre panier qui sont formés. Nous allons ensuite coller nos morceaux de papier design. Donc ils vont venir sur le couvercle de notre panier. Donc pour cela, je vais coller un morceau ici, un autre ici. J'ai mon grand qui va ici et ensuite j'ai mes 4 petits morceaux qui vont aller ici sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Donc je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà le résultat une fois mes papiers design collés. Et vous voyez tout de suite que ça va être une version un petit peu plus douce que la version lèvres merveille juste ici. Donc, prochaine étape, nous allons venir couper à ce niveau-là et à ce niveau-là, donc sur nos 2 plis. Donc vous avez un pli ici et un pli ici, et la même chose de l'autre côté, un pli ici et un pli ici. Donc nous allons simplement couper avec
notre paire de ciseaux en suivant ce pli. De cette manière. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Ça va vraiment lui donner cette impression de petit panier pique-nique. Donc là, hop, je replie dans l'autre sens. Je vais ajouter mon couvercle sur le bas de mon panier et vous voyez que ça correspond parfaitement. Alors, prochaine étape, nous allons nous occuper de l'anse de notre panier. Pour un aspect un petit peu plus joli, je vais venir arrondir les coins, donc en haut et en bas de la bande. Pour cela, j'utilise comme d'habitude la perfo Trio détaillée et je viens donc arrondir les 4 coins. Et vous voyez que ça fait tout de suite un rendu plus joli. Nous allons pouvoir coller notre anse. Pour cela, donc vous allez placer votre couvercle sur votre boîte avec ce petit onglet ici et ici qui doivent être à l'intérieur. Donc en fait, je vais hop, les placer à l'intérieur, hop, et le reste de la boîte qui vont aller sur le bas de mon panier. Donc vous allez obtenir ceci. Nous allons ensuite pouvoir coller notre anse, donc justement à cet emplacement là, donc de cette manière et de cette manière. Donc vous allez coller votre anse en vous alignant avec le papier juste ici et faire la même chose de chaque côté pour obtenir ceci. Que nous obtenons l'anse de notre petit panier qui est fait et nous allons pouvoir ouvrir hop, chacun des deux côtés de manière à obtenir un petit panier pique-nique. Donc la base de notre panier est faite, nous allons pouvoir passer à la décoration. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs sets de tampons. Nous allons tout d'abord utiliser le set de tampons Gala de papillons à faire notre envolée de papillons. Donc je vais venir tamponner ces petits papillons là et je vais les tamponner en 2 fois pour avoir assez de papillons à ajouter sur mon anse. Je vais également tamponner avec mon encre Memento noir mon petit lapin juste ici qui est issu du set de tampons de Pâques que j'aime beaucoup et ensuite nous allons le coloriser au feutre à alcool. Je vais également tamponner mon petit message Joyeuse Pâques qui est issu du set de tampons Souhait tout mini et donc le petit message qui se trouve juste ici. Nous allons également utiliser un autre set de tampons qui se nomme Pop of Pétales. Et nous allons donc tamponner nos petites fleurs qui vont venir décorer le haut de notre couvercle. Ensuite, nous viendrons découper tous nos tamponnages avec les perforatrices et les Fremlit. Donc concernant mon lapin, comme je vous l'ai dit, je vais le tamponner avec mon encre Memento noir, puisque nous allons venir le coloriser. Et concernant mes autres tampons, je vais les tamponner en couleur coordonnée à mon papier design. Et je vais les tamponner donc en couleur lèvres vermeilles, macaron à la menthe et flamant fougueux. Concernant mon lapin, je viendrai le coloriser ensuite donc avec nos Stampin' Blends, donc nos feutres à alcool. Et donc je vais coloriser mon petit lapin avec ma couleur brune dune et également la couleur flamant fougueux, donc toujours coordonnée à mon panier.
Donc voici nos tamponnages qui sont faits. Donc on a toutes nos fleurs qui sont ici. Vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Ce sont des fleurs que j'aime énormément. Et on a nos petits papillons, notre petit lapin. Donc j'ai colorisé uniquement le haut puisque nous allons le découper. Et mon petit message Joyeuse Pâques qui est à l'envers puisque nous allons le découper. Alors, donc nous allons découper tout ça. Donc mis à part notre lapin que l'on va découper avec nos Fremlit cercles, nous allons découper tous nos tamponnages grâce à des perforatrices. Concernant mon petit message Joyeuse Pâques, je vais le découper avec ma perforatrice étiquette classique. Concernant mes papillons, je vais les découper avec ma perforatrice du haut de papillon. Et concernant mes petites fleurs, je vais les découper à l'aide de la perforatrice qui est coordonnée, la perforatrice 4 pétales, qui va me permettre de découper toutes mes fleurs. J'ai toutes mes fleurs qui sont découpées, j'ai mes petits papillons qui sont découpés et j'ai mon petit message Joyeuse Pâques qui est également découpé. Concernant mon petit lapin, je vais le découper à l'aide de mes Fremlit pyramides de cercle. Donc je vais utiliser ce cercle-là de manière à découper uniquement le haut de mon lapin. Et je vais également découper un cercle festonné dans du papier flamand fougueux pour venir le coller sur le dos de mon lapin. Donc je passe tout ça dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Voilà notre petit lapin qui est découpé avec l'étiquette festonnée. Je vais pouvoir les coller l'un sur l'autre, de manière à obtenir une petite étiquette toute mignonne. Concernant le reste de nos découpes, nous allons pouvoir les coller sur notre panier afin de le décorer. D'abord, je vais m'occuper de toutes mes fleurs. Donc pour leur donner un aspect un petit peu plus naturel, je vais venir courber les pétales. Pour cela, j'utilise encore une fois mon outil perce-papier. C'est vraiment un outil pour moi indispensable puisque vous allez pouvoir voir en faisant glisser la pointe sur les pétales, vous allez pouvoir les courber et leur donner vraiment un aspect que j'aime particulièrement. Donc je vais faire ça sur chacune de mes fleurs et ensuite je pourrai les coller ensemble. Vous voyez qu'on obtient de magnifiques fleurs très simplement et je trouve le rendu vraiment très joli. Pour leur apporter une petite touche supplémentaire, nous allons leur ajouter des petits gemmes à facettes, donc en couleur transparent, puisque nous les avons également en couleur dorée et ce sont des petits bijoux que j'aime énormément. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir l'épaisseur et l'intérieur, je les trouve absolument splendides. Donc nous allons en ajouter un de cette taille au centre de chacune de mes fleurs. Vraiment, j'adore ces petits bijoux. Et vous voyez, nos petites fleurs sont prêtes à être installées sur notre panier. Donc je viens coller mon lapin sur mon cercle festonné. Et nous allons pouvoir ajouter toutes ces jolies décorations sur le panier. Donc je vais ensuite courber simplement les ailes de mes papillons. Donc il y en a un que je vais garder de côté pour un futur projet. Je vais en utiliser un grand et deux petits. Donc hop, je les courbe les ailes pour leur apporter un petit peu de volume. Et nous allons décorer notre panier avec tout ça. Tout d'abord, ici, donc sur l'anse, je vais coller mes 3 papillons. Je vais ajouter un filet de colle au centre de chacun de mes papillons. Et je vais, hop, en ajouter un à ce niveau-là. Un
un second un petit peu plus haut. Et le plus grand, la maman, qui devance ses petits, qui va venir tout en haut de l'anse. Hop. Nous allons coller notre petite étiquette Joyeuse Pâques également ici. Donc je vais l'ajouter à ce niveau-là. Je vais ajouter de la colle au centre. Je vais l'ajouter ici pour que ce soit vraiment visible par mes invités. Hop. Concernant mon petit lapin, je vais l'ajouter ici, à l'intérieur de mon anse, pour qu'il y ait également une décoration sur l'arrière. Donc je vais ajouter de la colle simplement sur le centre, puisque mon anse n'est pas très large. Et je voudrais éviter que la colle se voie sur le dos. Donc je vais simplement coller mon petit lapin ici, en essayant de le centrer. Hop. Je vous avoue que j'adore le résultat, franchement ça me plaît énormément. J'espère que ça vous plaira également. Mais j'aime beaucoup. Donc hop, une fois que la colle a prise, je viens relever les petites ailes de mes papillons. Et ensuite, il nous reste à coller simplement nos 3 fleurs. Je vais ajouter mes 2 petites fleurs ici et ma petite fleur ici. Il ne nous restera ensuite plus qu'à garnir ce petit panier avec des petits œufs et des petits lapins au chocolat. Hop. Pour l'ouvrir, hop, je soulève le couvercle, je le tire alors délicatement d'un côté ou de l'autre. Hop. Donc à l'intérieur, je vais ajouter une petite feuille de papier de soie. Hop, donc je vais découper ce dont j'ai besoin. Hop, je vais simplement froisser un petit peu. Pour que c'est en place, je vais pouvoir ajouter donc mes petits lapins. Donc les petits lapins, ce sont des petits lapins comme ceci, donc les lapins Lindt, donc mini lapins au lait. Donc je vous présente l'emballage si vous souhaitez les retrouver en magasin. Donc hop. Je vais en ajouter quelques-uns. Et je vais ajouter des petits œufs à l'intérieur, donc sur le dessous. Hop. Par-ci, par-là. Donc vous en ajoutez autant que vous voulez. Je vais ajouter mes petits lapins. Et vous voyez, ça va vraiment être très sympa, présenté sur une table. Et vous voyez, on le soulève parfaitement bien, il n'y a aucun souci. Donc je peux ajouter... Hop, mon panier en écartant simplement l'anse. J'ajoute les 2 petits onglets de chaque côté à l'intérieur. Hop. Et voilà notre joli panier qui est terminé. Donc je vous le présente de côté. Vous voyez, il est vraiment magnifique. Franchement, il me plaît énormément. Donc une version un petit peu plus douce que la version précédente que j'avais fait auparavant. N'hésitez pas à me dire quelle version vous préférez, je les trouve franchement magnifiques. Donc en version brune dune, lèvres vermeilles, plamon fougueux. Donc j'espère que ce nouveau projet vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Avant de vous quitter, je voulais vous présenter 2 petites idées, ou 3 plutôt, pour agrémenter votre table de Pâques et la décorer très simplement. Donc la première idée, donc je suis venue simplement perforer un papillon à l'aide de ma perforatrice bureau de papillon et je suis venue donc ajouter mon petit papillon au milieu donc de ma fourchette et vous voyez, présenté de cette manière, ça peut faire une jolie décoration très simple et très rapide à faire. Donc c'est une petite idée que je tenais à partager avec vous. La deuxième idée que je vous propose, c'est un petit rond de serviette. Donc voilà le mien. Donc je suis venue faire un rond avec un classeur d'embossage dentelle. Je suis venue donc tamponner et coloriser mon petit lapin et toujours le petit message Joyeuse Pâques. Donc vous voyez, ça fait quelque chose de très joli. Et ensuite, troisième petite idée,
Un petit présent à offrir pour chacun de vos invités. Donc il se présente comme ceci. Donc ici vous avez un petit ruban, le petit message Joyeuse Pâques. Et ici vous avez justement les petits lapins que nous avons ajoutés dans nos paniers de Pâques. Et donc vous voyez, je trouve que le résultat est très sympa. Sur le fond, donc je suis venue tamponner mon set de tampons Painted Saison. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à quel point les détails sont réalistes. Ce set de tampons est vraiment magnifique, d'une qualité extrême. Et justement, c'est un set de tampons que vous pouvez obtenir gratuitement. Profitez-en, il vous reste plus que 2 jours pour recevoir plein de cadeaux avec vos commandes. Donc si vous avez besoin de refaire le plein de colle, d'encre ou de papier, c'est vraiment le moment idéal puisque vous allez pouvoir obtenir des cadeaux avec votre commande. Donc voilà les 3 petites idées que je vous propose pour décorer votre table. Alors ce sont des petites idées très simples à réaliser, mais si vous souhaitez avoir les tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo tuto avec grand plaisir. Je tenais également à vous rappeler que si vous souhaitez recevoir les catalogues, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, vous retrouvez mon adresse mail juste en dessous en barre d'informations, je vous les transmettrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir!